Un rapport rendement-précocité assez impressionnant. Une très belle programmation. Un performeur, mais avec une très bonne tenue de tige. Très solide, un très beau stay green. Une vigueur rapide et surtout ce qui m'a plu, c'est un port très étalé, très rapide. Donc ce que j'ai pu remarquer sur cette variété, sur le 49-51, c'est une très bonne vigueur de départ, malgré des conditions assez fraîches en début de cycle qui suivaient le semis. Au niveau de la floraison, avec des coups de chaud assez intenses pour cette année 2025, c'est une variété qui a très bien encaissé, avec des programmations qui n'ont pas bougé par rapport à une année habituelle. Après, c'est une variété qui dessike assez vite en fin de cycle, avec une très bonne tenue de tige. C'est une variété qui s'est positionnée avec 8 quintaux de plus par rapport à la variété test, et avec un point de moins d'humidité. Par rapport à sa précocité, là on est sur un G4 là, qui a des performances rendement vraiment au top. Donc j'ai testé le DKC 5159 l'année dernière, donc j'ai tout de suite remarqué par une très bonne vigueur au départ, un super portefeuille, une très belle programmation et un rendement à la récolte qui était très intéressant. Donc c'est une très bonne variété qui correspond très bien au terroir. Un performeur, mais avec une très bonne tenue de tige, ce qui nous permet de pouvoir le laisser assez longtemps au champ sans avoir de pertes. À la récolte, j'ai pu observer un très gros rendement avec un ratio précocité et rendement très intéressant. C'est une variété que je recommanderais à mes voisins sans aucun problème, vu ses qualités en termes de performance, résistance au stress et tenue de tige. On a le 56-53, variété de chez De Kalb. Ce que j'ai pu noter, c'est une vigueur très importante au départ. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est un port très étalé, très rapide. Donc une plante qui avait un très gros gabarit. Et donc je pense que c'est une plante qui va compenser assez rapidement et prendre le pas sur l'herbe. On voit qu'il y a très peu d'herbe sur la parcelle. DK Optimo, cette variété-là, me permettra de la positionner à la fois sur des parcelles bien irriguées où on va pouvoir chercher du potentiel de rendement, mais aussi ces parcelles où je suis plus limitant en irrigation, mais cette variété a pour compenser et éviter ces stress climatiques qu'on a de plus en plus. Alors donc c'est un maïs qui se ramasse facilement, il rentre très bien dans la moissonneuse, il est très propre, l'épi est très régulier, très sain, il n'y a pas de maladies sur les épis. L'année prochaine déjà il va occuper une partie significative de mon assolement. Ce qui me plaît moi c'est déjà l'insertion d'épis qui est vraiment régulière. On a des épis qui sont bien fécondés, bien structurés. On voit que c'est vraiment bon en dégrainage et on voit aussi que les épis, ça bouge pas, donc il y a un bon stay green et une bonne implantation racinaire, donc qui permet de les chercher un peu plus loin et de la laisser sécher sur pied.